Bonjour les amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, cartomancienne, énergéticienne, énergiologue, et nous allons voir vos énergies, ce qui se trame pour cette année 2022. Alors pour ça, je prends à l'endroit, mais enfin bon, elles sont toutes mélangées. Les cartes de Lulumineuse et Margot Motin, voilà, qui sont assez rigolotes et mais très puissantes. Donc, centrez-vous, choisissez une carte si vous en avez envie. Sinon, vous attendez que je vous les lise. Vous prenez ce qui résonne en vous. Vous laissez tomber le reste. Allez, on est parti. Je me centre. Quels sont les... Oula, oula, oula. Là, il y en a un petit peu beaucoup quand même, donc un petit peu moins, s'il vous plaît. Les, hop là, messages. Ok, bon, on va prendre ces trois-là. Ça a l'air de sauter, hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses à vous dire. On verra après aussi dans le tirage général pour l'année. Mais ça saute. Allez, je vous laisse un petit moment, enfin quelques secondes, mais vous pouvez faire pause hein, pour, voilà, pour vous centrer et choisir. Je vous montre également les cartes. Ici, on a action spontanée. Donc, vous voyez un mot, une phrase, quelque chose dans le dessin qui attire votre regard. Voyez, et puis vous voyez un petit peu en fait ce que ça vient, en quoi ça résonne en vous. D'accord? Faut s'entraîner, hein. Vous en êtes capable. Alors, cette carte vous dit, j'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise. Puis j'ai eu envie de bleu. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Action spontanée. Comment une chose, en fait, déclenche une autre qui déclenche une autre. Faut voir au-delà parce qu'elles sont toutes assez rigolotes, hein, c'est pour prendre les choses, pour mettre un petit peu de légèreté dans ce monde qui parfois est très lourd. Alors, travailler discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Et ça, c'est assez vrai pour l'avoir testé. Deuxième, poirier de vie. Trouver son équilibre. Pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé. Résultat OK. Poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. En fait, c'est un petit peu comme si, en gros, hein, vous avez le mental qui turbine, vous êtes dans un espèce de cercle vicieux. En fait, écoutez-vous à l'intérieur de vous. Alors, à l'intérieur de vous, j'entends, c'est se centrer et voir ce qui résonne en soi. Et ce qui résonne en soi n'est forcément pas ce qui va résonner au voisin. D'accord? Donc, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Toc toc. Alors, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque l'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Okay. C'est sûrement pour ça qu'il y a toutes les cartes qui tombent, parce que c'est un petit peu le bazar pour certains d'entre vous, peut-être. Confiance. Ayez confiance en vous, en vos actions, en vos ressentis. Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Confiance.
avec les papillons. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Voilà pour l'autre message. Alors, ici, au niveau du tarot ou oracle, je ne sais pas encore trop lequel je vais prendre. On va voir comment ça se dessine. Toujours est-il que je vais diviser l'année en 4 pour chaque trimestre. D'accord? Donc, il y aura premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Alors, c'est quoi qui vient là? Eh ben, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Ouais. Alors, on va sortir celle-ci. On va les remettre sur le temps. Et c'est parti pour vous, les Capricornes, pour ce... Oh là 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 là. Premier trimestre. Ok. Pour le deuxième trimestre. Quelles sont les énergies, les messages, ce qui vient à vous, ce que vous avez besoin de savoir pour passer au mieux ce deuxième trimestre. Ça se calme au deuxième trimestre. Voilà, il suffit que je dise ça. Pour le troisième trimestre maintenant. Pour vous, les Capricornes. Hop, 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 hop. Il y a tout qui se casse, la marboulette. Et pour le quatrième trimestre. « 2022. Ok, on va prendre les 4. Alors, on va voir si tout rentre. Ok. Allez, premier trimestre pour vous les Capricornes 2022. On a le messager. C'est bien hein, pour la nouvelle année, les choses avancent. On a le messager, l'ours et le renard. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vient à vous au niveau du travail. Que ce soit là, il faut le prendre au sens large parce que c'est un tirage général déjà. Donc, si vous voulez avoir un petit peu plus d'explications ou voilà un tirage vraiment personnel qui est propre à vous, vous avez mon mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un message et puis on voit ça. Voilà. Donc là, quelque chose de nouveau qui arrive par rapport au travail. Donc que ce soit une nouvelle embauche, un changement de poste, un changement de cap, que vous preniez la décision aussi peut-être de prendre les choses en main pour débuter quelque chose de nouveau. Donc là, on n'est pas dans c'est maintenant que vous changez, mais ça arrivera peut-être plus tard. D'accord? En tout cas, il y a voilà. Il y a ça par rapport au travail. Ensuite, pour certains, je sais pas, il y a des animaux sur chaque carte. Alors, voyez ce que ça, comment ça vous parle. Il y a comme un besoin de, comment dire, comme de protection de quelque chose. Voilà, ça c'est ce que je ressens par rapport à ces trois cartes-là.
un besoin de protection. Alors, soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis de quelqu'un. Si c'est ressentir la protection vis-à-vis de quelqu'un, je pense que c'est vraiment la famille, peut-être des enfants. Il n'y a pas de garde d'enfants, mais il y a un truc de, de, de protéger quand même, je pense, des êtres chers, hein. Un être cher. Ensuite, le renard, c'est tout ce qui est rusé, et un petit peu coup bas. Vous voyez, ça vient un petit peu de façon espiègle dans votre vie. Mais bon, si tel est le cas, je pense que vous avez la force de caractère, en fait, pour faire face à ça, hein. Vous avez un côté extrêmement déterminé, je pense, et bon, d'un coup de patte, vous pouvez virer cette situation ou cette personne un petit peu malveillante quelque part vis-à-vis de vous. Vous ferez preuve d'élan comme ça. Hum, Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a quelque chose de cocon, de cocooning, de, vous voyez, peut-être de se recentrer, mais plus comme s'il fallait prendre soin, en fait, de sa maison, de soi, de quelque chose autour de son foyer, d'être bien dans, de voir c'est pas ça, d'être bien là où on est, de faire son petit cocon, une espèce de besoin d'hibernation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Embellissez en fait quelque part votre cocon, que ce soit votre cocon intérieur ou que ce soit le cocon, le foyer. Ok, pour le deuxième trimestre, enfin, vous avez le masque, les poissons, le poisson et la loupe. Bon, ici, pour ceux qui souhaitent, parce que quand même, on a le travail là, donc pour ceux qui souhaitent entreprendre, être auto-entrepreneur, créer son entreprise ou ce genre de choses, ici, il y a quand même, il faut y regarder de plus près et euh, il faut avancer en fait dans cet objectif professionnel de façon claire avec soi-même dans le sens de euh, rester bien connecté avec ce que vous êtes et pas avec vos envies quelque part, avec le côté égotique ou les masques ou comme ça, d'accord? Euh, Essayez de voir en fait cette situation-là, dans ce domaine-là en particulier, en fait de vous laisser guider quelque part par vos ressentis et pas par votre mental. Bon, je lis, là c'est vraiment textuellement les cartes, hein, d'accord? Enfin, textuellement, plus ou moins, quoi. C'est comme s'il y avait des choses à, à équilibrer, à apporter une certaine forme de stabilité quelque part
de, il y a un truc qui se fait pas correctement en fait. Donc il faut que vous y regardiez de plus près. Ou alors prendre de la distance, vous voyez, pour voir ce que c'est. Il y a une direction à, à, à avoir qui, pour certains, d'accord, pas pour tous, hein, mais pour certains, parlez-en autour de vous, ok? Pour, il y a un truc à éclaircir quelque part, d'accord. Ensuite, pour d'autres, eh bien, il y a un travail en fait à effectuer sur lâcher le paraître en fait, hein, pour pouvoir avancer beaucoup plus librement dans la vie et trouver votre équilibre. Et il faut vraiment que vous vous penchiez là-dessus, d'accord? Il y a des trucs à parler, à évacuer, c'est, c'est encore trouble, c'est encore, voilà, il y a encore du travail à effectuer, ok? Mais vraiment, vous êtes des personnes ici qui êtes connectées, donc vous saurez quoi faire au bon moment. Après, c'est juste vous, est-ce que vous allez prendre les choses en main euh, pour faire péter un petit peu ce paraître, lâcher prise sur certaines choses, exprimer vos émotions, euh, révéler aux yeux des autres qui vous êtes et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais il faut gratter un petit peu, hein, d'accord? Il y a des couches à enlever, hein. Ça peut piquer un petit peu, mais il y a des couches à enlever, hein. Ensuite, vous avez le bouquet, donc ça sera un véritable cadeau, hein, si, oui, si vous arrivez à ça, avec une ouverture nouvelle. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps, d'accord? C'est pas que sur le deuxième trimestre que les choses vont se jouer. Ça peut prendre un peu de temps, mais euh, si vous commencez à enclencher, en fait, vous allez voir que euh, qu'au-delà des apparences, il y a un cadeau intérieur que vous vous faites. Et du coup, que vous, enfin, c'est un peu comme si vous guidiez aussi euh, ben, des personnes qui gravitent autour de vous. Donc, ayez de la patience, faites preuve de patience. Euh, vous en êtes aux prémices, d'accord? Ensuite, pour d'autres personnes, alors, vraiment pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, il peut y avoir un enfant à venir. Pour d'autres, apprendre donc au sens beaucoup plus large, c'est un cadeau qui arrive à vous, qui se présente à vous, qui... En fait, c'est un petit peu comme si dans l'invisible, il y avait quelque chose qui se préparait pour plus tard. Mais ce quelque chose, c'est un cadeau. C'est comme une nouvelle naissance un petit peu. Vous voyez? Vous adaptez, hein, que ce soit perso, pro, sentimental, enfin ou émotionnel, voilà, hein, vous prenez comme au sens large ou de la façon dont ça vous parle, hein.
Ok. Ensuite, on a la carte de la croix, du deuil, le soleil, la femme et la Vierge. Bon, il y a quand même pour certaines, mais c'est un tirage général, donc on prend au sens large. Pour certaines d'entre vous, euh, durant ce quatrième trimestre, il va y avoir comme si vous étiez un petit peu pris en étau, étriqué quelque part dans votre épanouissement par des choses qui peuvent venir de l'extérieur et qui viennent un petit peu, non, un petit peu non, qui vient franchement vous titiller. Avec la croix, ça peut être vécu de façon extrêmement douloureuse. Ça peut être une, une remise en question, quelque chose qui vous est dévoilé quelque part, qui est pas facile à accepter. Hein. C'est pour certains ou certaines, vous allez plutôt voir le côté je m'auto-flagelle en fait de cet événement que le côté lumineux. Mais il n'y a pas de jugement là-dedans, d'accord? Lorsqu'on vit une étape, une période difficile, voir le bon côté du truc, c'est chaud patate quand même. Donc, euh, là encore, il y a cette espèce de recul, vous voyez, qui peut se faire quand même petit à petit, hein, de prendre conscience comme s'il y avait l'apparence de la situation qui est extrêmement compliquée à vivre, douloureux émotionnellement et tout ça. Mais lorsqu'on voit derrière, en fait, l'apparence, c'est voir en quoi ça vient chambouler des trucs en nous et comment on peut mettre en lumière, en fait, euh, cette situation qui est difficile, cette émotion qui est difficile. Et déjà, le fait de prendre conscience en quoi ça nous perturbe, ça permet quand même d'avancer vers une forme de, comme si, vous saviez, on balaye devant sa porte avant, c'est il y a une expression comme ça, je crois, balayer devant sa porte avant de critiquer chez le voisin. Eh bien, là, il y a quelque chose de cet ordre-là où il faut balayer euh, le côté douloureux pour voir derrière, en fait, pour éclaircir, vous voyez, pour éclaircir, ouais, quelque part, ce, ce que ça révèle, ce que ça met en lumière. Et si vous arrivez à faire ce travail-là, vous allez en ressortir beaucoup plus forte. Et au-delà de ça, vous avez toutes les capacités en vous pour surmonter cette épreuve, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui est stable, qui avait une certaine assise, euh, un peu un gant de fer dans, non, une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça en vous. Il y a, il y a un truc vraiment, hein, qui est à dévoiler. Vous voyez comment ça vous parle. Quelque chose de peut-être de nouveau. Avant, je pense, de débuter parce qu'on a l'as et l'as. Donc, avant de débuter,
ouais, quelque chose de nouveau, hein. Il y a mettre fin à une espèce de système, à un schéma, mais ça demande de l'épuration, hein. Eh bien, voilà, mes amis Capricornes. Alors, je vais faire en suivant votre guidance pour le mois de janvier 2022. J'ai fait comme ça jusqu'à maintenant et à chaque fois, les messages étaient complémentaires. Donc, allez voir votre guidance pour janvier. Ça peut vous permettre de, de vous apporter des outils en fait supplémentaires de compréhension ou d'aide pour les jours ou les mois à venir. Ensuite, alors la vidéo viendra à la fin du mois de décembre, hein, d'accord? Elles sont pas mis en ligne en même temps. Ensuite, eh ben, écoutez, likez, laissez-moi un commentaire, ça me fait très plaisir de vous lire et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Entourez-vous de personnes voilà, que vous aimez, qui vous sont chères, qui vous portent. Prenez soin de vous. Faites-vous un ou des cadeaux merveilleux, d'accord? Et, et je vous dis à très vite. Bisous! Je vous aime fort les Capricornes.